Coucou tout le monde, c'est Katoun. Aujourd'hui, je vais vous parler des lectures. Alors les lectures, je vous en parle une fois par mois sur les blablas du mois de l'année. Mais là, j'ai envie de vous concentrer sur les lectures qui m'ont marqué, les lectures que j'aime lire et qui pourraient vous intéresser dans certains domaines. Déjà, il faut savoir que moi, lorsque je lis un livre, je ne le relis pas derrière. C'est-à-dire que je le lis une fois et tout reste dans ma tête. J'ai des très bons souvenirs de mots, des images, des vidéos, tout ça. J'ai du mal à relire ce que j'ai déjà lu. Ces livres-là, ça m'a marqué. C'est des livres que j'ai étudiés durant mes cours au lycée, mes cours à la fac, et des livres que j'ai découverts par moi-même. Donc, je vais vous faire trois sortes de livres que j'ai découverts par moi-même et trois sortes de livres que j'ai découverts dans mes cours. Il faut aussi savoir que j'ai une imagination débordante, donc je fais partie des gens que lorsque je lis un livre et qui est remis derrière au cinéma, j'ai du mal à m'adapter parce que moi j'ai créé mon univers, j'ai créé l'univers du personnage, de l'histoire, j'ai comment dire, mon paysage, j'ai la tête des acteurs, enfin des personnages, tout ça. C'est vraiment quelque chose où j'ai du mal à me projeter. Je parle notamment, enfin je pense surtout à Harry Potter. Bon là j'étais encore jeune quand c'était sorti, donc j'avais des avis, puis au fur et à mesure de lecture des livres, je suis restée sur les visages que je connaissais déjà des films. Voilà, donc déjà je vais commencer par les lectures faciles pour vous, que je vous conseille. Il y a du scientifique, pas du scientifique, de la science-fiction, pardon, et du comique, du léger on va dire. Alors déjà je vais vous parler de Gilles Le Gardinier, donc c'est un auteur français qui, ça fait je sais pas, peut-être 10-20 ans qu'il écrit. Il essaye de sortir régulièrement un livre, donc tous les ans vous pouvez avoir un roman de sortie. C'est un auteur que j'aime beaucoup, alors il a plusieurs registres mais essentiellement il fait des livres sur comment dire, des histoires d'amour un peu très étranges ou plutôt comiques, même si c'est pas du comique, c'est vraiment des lectures légères qui sont entraînantes et je vous conseille de lire Gilles Le Gardinier. Il a sorti aussi un livre qui était plus style policier, enquête. C'est pas réellement comme ça, mais j'ai du mal à définir un peu ce roman-là. J'essaierai de vous mettre à chaque fois les couvertures parce que j'ai pas les livres. Gilles Le Gardinier, j'ai acheté ses livres mais je les ai plus, je les ai donnés. Pourquoi j'en achète plus? Parce que j'ai une petite maison, j'ai pas de bibliothèque à proprement parler et donc il faut savoir stocker hein, quand vous êtes une grosse lectrice ou un gros lecteur. Le papier, ça prend énormément de place, donc moi j'ai fait le choix d'acheter des kobos. Enfin, une kobo et d'acheter des e-pubs, e-books, appelez ça comme vous voulez. Donc Gilles Le Gardinier, j'ai décidé de les lire exclusivement sur Kobo. Donc voilà, c'est un auteur qui est vraiment très très bon hein, dans son registre. Il fait des petits chapitres, donc c'est facile à suivre l'histoire, on ne se lasse pas parce que c'est vrai que les descriptions qu'on aurait pu lire avant dans notre enfance sur Maupassant, sur Zola, c'est extrêmement long parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de photographie, il n'y avait pas de film. Donc il fallait procurer l'imagination, il fallait que ce soit au plus près de la réalité. Là, c'est facile en fait, les chapitres sont courts, il y a de la description mais sans plus, on comprend ce qu'il veut dire, on l'imagine, en fait ça laisse libre à l'imagination complètement. Donc il avait fait un livre sur ça, sur espèce d'espionnage, tout ça, et un autre sur la maladie. Bon, moi ce sont des genres de lectures que j'évite. La maladie, je déteste... Je déteste ce genre de roman parce que voilà, j'ai pas envie d'être triste, la maladie, tout ça, c'est un sujet que je ne lis pas. Donc je vous laisse pour ce premier livre que je vous conseille, donc c'est l'auteur Gilles Le Gardinier, donc sa globalité de lecture, de romans qu'il a sorti. Ensuite, dans le monde fantastique, alors évidemment, il y a Harry Potter, je pense que tout le monde ne peut pas passer à côté, hein. Harry Potter, c'est une lecture que j'ai découverte, j'étais en CM2, j'en ai entendu parler, mais je ne sais strictement pas où et comment. Et en fait, j'avais dit à ma mère, il faut qu'on aille à la bibliothèque et, pour essayer de trouver Harry Potter, et elle ne connaissait pas du tout. Donc elle-même, elle a lu, hein, bon, j'ai toute la saga, hein, on va dire, les 7 livres plus les petites annexes, plus le dernier qui était sorti en pièce de théâtre. Et donc, voilà, est-ce que je dois vraiment expliquer pourquoi Harry Potter? Voilà, c'est un univers de sorciers, tout ça, et comme vous êtes enfant,
c'est un univers qui vous suit parce qu'en fait vous grandissez avec les personnages, vous suivez les évolutions, tout ça. Et donc voilà, je vais pas non plus parler 100 ans sur Harry Potter, tout le monde connaît ma mère, donc j'ai fait découvrir à ma mère quand j'avais 10 ans. Et elle aussi, elle est accro, elle a tous les livres en version de luxe parce qu'elle adore les versions de luxe. Alors les versions de luxe, c'est les versions grands livres comme ça en fait. Et ça c'est version pocket, version de luxe, donc qui coûte bien plus cher, hein, ça peut coûter dans les 20 € et ça, combien coûte-t-il celui-là? C'est pas marqué, mais moins de 10 € c'est certain. Donc Harry Potter pour les lectures, pour celles qui aiment le monde fantastique, mais pas trop, qui est enfantin, mais qui grandit. Voilà, il y a une vraie évolution des personnages et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous le conseille évidemment. On va rester dans l'univers fantastique avec les fiancés d'hiver. Donc en fait, c'est la passe miroir de Christelle Dabo, je sais toujours pas comment ça se prononce, et ça je vous en ai parlé sur le blog, je vous laisse les liens en barre d'infos. Et elle a sorti 3 tomes, et ça, alors au début c'est très très lent, à vrai dire j'ai voulu lâcher au début parce que les descriptions sont très lentes, on vous explique dans quel univers elle appartient, tout ça, qui elle est, donc c'est Ophélie, pourquoi elle doit épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Et en fait, elle évolue comme ça dans un monde fantastique. Et ça aussi, pareil, je l'ai fait découvrir à ma mère. En fait, c'est mon mari qui l'avait acheté pour sa cousine, mais la tranche d'âge ne correspondait pas à sa cousine. Donc c'est moi qui en ai hérité pendant à Noël, une année. Et en fait, c'est un vrai coup de cœur. Ce livre, j'en étais accro. On s'arrête sur le tome 1 sur un suspense de dingue. Heureusement que j'avais le tome 2. Mais voilà, si vous êtes fan des univers fantastiques, mais lisez ça, mais allez-y à fond. Alors surtout, ne perdez pas pied au début. Hein, je vous dis, c'est très très long au démarrage. Mais ça vaut le coup d'être attaché, enfin de s'attacher, parce qu'on s'attache à ce personnage d'Ophélie et de cet homme de Thorn, comment il s'appelle, Thorn, voilà, c'est un livre qui m'a absorbée. Et il faut savoir que j'adore être absorbée par un livre, par les mots. Je veux être accro, je veux souffrir, je veux pleurer, je veux rire. Voilà, moi je suis absolument insensible aux images, donc type cinéma, série, tout ça. Mais tout ce qui est création d'imagination, type la lecture, je suis carrément fan. Et ça, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, j'espère. Il y aura un tome 4, c'est certain. Ça, c'est des livres que j'achète en version de luxe parce qu'ils méritent largement d'être achetés ainsi et de soutenir son écrivain. Donc Christelle Dabo, l'univers glacé, fantastique. Si vous aimez ce genre d'histoire, foncez. Et pour finir dans la catégorie vous pouvez tous lire, j'ai Sophie Kinsella. Donc ça c'est la confession d'une accro du shopping. Donc il y a plusieurs livres dans cette saga. Hein. Ça c'est le premier qui est sorti. Et voilà, ça j'adore parce que ça sort complètement du registre du fantastique, des enquêtes, tout ça, c'est pas policier du tout. C'est une jeune femme qui est complètement dépensière à souhait, qui est journaliste dans un truc, dans un journal de comment gérer ses finances d'ailleurs je crois. Et ça c'est à mourir de rire, ça vous rigolez. Bon, sur les derniers tomes c'est un peu moins bon. Mais les autres, je vous les conseille. Je sais pas combien il y a de livres, je les ai tous en version pocket. Je l'ai même en version... J'en ai un en version anglaise parce que je voulais le lire en anglais. Je me suis dit que c'était plus facile de lire en anglais quand on connaît déjà l'histoire. Mais ça c'est... Voilà, clairement, foncez. Hein, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça se lit très rapidement. Hein, et vous accrochez vite au personnage et très vite, vous voudrez savoir la suite. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir cette fille dépensière comme pas possible. Donc ça aussi, je vous le conseille. Ensuite, on va passer aux livres que j'ai lus donc, durant ma scolarité, hein, lycée et fac. Ce sont des romans qui sont difficiles à lire. Pas forcément des romans, mais des histoires qui sont difficiles à lire, qui vous prend au cœur, qui vous prend dans l'âme, qui vous fait réfléchir, qui vous torture. Il faut savoir, voilà, comme je vous ai dit juste avant, j'adore ces livres qui vous font réfléchir, psychologiques. Je pourrais, je pense, lire des thrillers, je pourrais lire des policiers. D'ailleurs, en parlant de policiers, vous avez de Paula Hoskin, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. La fille du train, je vous le conseille à fond. Ce livre, il est d'un suspense jusqu'au bout. Vous savez pas qui c'est, vous mettez dans une enquête de dingue. Pareil, je vous en ai parlé sur le blog, je vous laisse l'adresse en barre d'infos. Mais alors ce livre... il est d'une folie, à la fin, vraiment, vous êtes sur les fesses tellement vous pensez pas qui était le meurtrier. Voilà, j'en dis pas plus, mais très bon livre, je vous le conseille à fond. Donc, je reviens sur mes livres que j'ai lus pendant ma jeunesse.
Le premier que j'ai lu, j'avais 15 ans, donc très difficile. C'est Le parfum de Patrick Süskind, voilà. Et donc c'est l'histoire d'un pauvre jeune garçon qui naît, enfin ça se passe au Moyen-Âge, hein, qui naît dans la rue, qui est abandonné par sa mère. Bref, il va grandir dans des situations assez cocasses. Il s'appelle Jean-Baptiste Grenouille, voilà c'est son nom. Et il n'a pas une vie très joyeuse et il a un nez exceptionnel. Ce qu'il adore le plus, c'est les odeurs de femmes, vierges de préférence, et il adore sentir les peaux. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ce livre est d'une difficulté intense, surtout lorsqu'on le lit quand on est ado, genre dans les 15 ans. Il m'a fait mal au cœur, il m'a déchiré, ma mère me lisait des passages tellement j'étais épuisée de le lire. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il m'a fait comme sentiment? Voilà, pour moi, ça a été une révélation ce livre, ça a été une révélation. Tellement que, vous voyez comme il a souffert, le livre a souffert avec moi. Pourtant, il n'est pas très épais, hein. Il existe en film aussi, mais l'intensité est différente, j'ai envie de vous dire. Et je vous le conseille si vous êtes courageux à lire des livres qui sont difficiles à lire, parce que je vous dis vraiment l'intensité elle est difficile. Pourtant les mots sont bien exprimés, les phrases sont bien, mais la description c'est tellement intense, c'est tellement prenant. Quand je l'ai fini, j'étais triste, j'en ai pleuré parce que j'avais fini quoi. C'est dingue la sensation qu'il m'a procuré, j'en étais accro. Voilà, j'adore être accro à un roman et une histoire. Et bon, bah, ça se finit mal, hein, je vous le dis, mais si vous avez le courage, lisez-le, parce que vraiment, ça vaut le détour. Ensuite, durant mes années fac, j'ai lu 2 livres, c'était la même année qui était conseillée. Donc c'est de Yves Bonnefoy, Les planches courbes, et Kafka, Le procès. Donc je pense que certains connaissent Kafka. On va faire Yves Bonnefoy, Les planches courbes. Alors c'est une autobiographie, pareil, d'un homme qui a une enfance plutôt triste, et voilà, c'est un écrivain, hein, c'est son autobiographie hein, de cette personne-là. Et donc là c'est pareil, c'est déchirant, c'est maladroit, c'est déchirant, c'est triste, il n'y a pas de maladie dedans. Moi je vous ai dit que j'arrivais pas à lire les livres sur les maladies, voilà, si vous êtes malade, tout ça, je peux pas lire. Mais alors la tristesse, la faiblesse, ce livre, il a tellement bien décrit ses sentiments que ça m'a poigné le cœur. J'avais envie, c'était d'aller l'aider, de le réconforter. C'est lourd en sentiments, lourd en tristesse, en peine. Je me répète, mais c'est vraiment ces sentiments-là qui m'ont enveloppée. Et voilà, ce livre, je l'ai lu qu'une fois. Vous voyez, c'est encore des petits livres, hein, mais alors, c'est d'une beauté. En plus, c'est écrit en vers, donc c'est assez difficile à lire déjà de base. Mais c'est la plus belle autobiographie que j'ai lue de ma vie jusqu'à présent. Et c'est pareil, si vous êtes courageux de lire des livres difficiles, en tant par la langue et par les sentiments qui vous bouleversent à l'intérieur de vous, bah, lisez ça. Voilà. Yves Bonnefoy, c'est un homme courageux parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, franchement, ça ne veut pas être très joli tous les jours. Voilà, ça m'a ému au plus profond de mon âme. Et Kafka, donc c'est un écrivain polonais, un truc dans ce style-là, donc Franz Kafka, Le procès. Donc c'est un livre déjà qui a une histoire un peu particulière parce que quand Kafka il meurt très jeune, par contre c'est écrit en tout petit celui-là. Et en fait quand ils ont retrouvé ce livre chez lui, il était dispersé, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas vraiment l'ordre des chapitres. Ils ne savent pas non plus s'il est terminé, donc il a été édité ainsi, dans cet ordre-là. Il y a possibilité d'autres changements, enfin d'autres places pour les chapitres, mais c'est ainsi qu'il a été édité. Donc c'est un vrai mystère déjà sur cette histoire, et ça c'est vraiment très très difficile à lire déjà pour quelqu'un qui lit peu. Non, le lisez pas Kafka, c'est vraiment très très difficile. J'avais lu La Métamorphose. Donc c'est un homme qui se transforme en cafard du jour au lendemain. De toute façon c'est toujours comme ça ces histoires à Kafka. C'est du jour au lendemain, on se trouve dans une situation assez cocasse. Mais La Métamorphose c'est pareil, ça m'a bouleversée. Donc là le procès c'est un homme qui se retrouve du jour au lendemain accusé de quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc je ne vais pas vous dire parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Je vous dirai pas la fin non plus. Mais en fait ce livre joue beaucoup sur la culpabilité humaine.
Voilà, on vous accuse de quelque chose mais on ne sait pas ce que c'est. Donc vous vous mettez à la place de cet homme, pareil, vous réfléchissez, vous cherchez le problème, pourquoi il est convoqué au tribunal, pourquoi la personne s'occupe de lui, pourquoi. Voilà, les questions c'est pourquoi. Et vous devenez fou, vous devenez aussi fou que lui. Vous dites mais c'est pas possible, on peut pas être condamné à tort pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Voilà, pour lui, il n'a absolument rien fait. Et donc il devient parano, il est persuadé qu'on le suit dans la rue, il s'enferme chez lui. Enfin bref, c'est vraiment un livre qui vous bouleverse dans le sens psychologique. Ce livre rend malade. Pareil, je crois que ma mère m'a aidé à le lire, elle a lu quelques chapitres et elle n'a jamais réussi à le finir. Et pourtant ma mère est une grande liseuse parce que c'est de là où vient ma passion pour la lecture. On n'a absolument pas le même genre de lecture, mais ça, elle n'a pas réussi à le lire. Mais... oh, vraiment, bon ça je vous le conseille pas forcément si je vous dis si vous n'avez pas l'habitude de lire, mais ça c'est une torture psychologique, mais j'ai adoré, bon sang, j'ai adoré. Il y a pas mieux. Kafka, c'est un auteur, c'est un écrivain de talent. Dommage qu'il soit mort si jeune, hein. Je crois que c'était dans les années 20, années 30, années 40, bref, dans ces eaux-là. Hein. Et Kafka, pour moi c'est le meilleur écrivain que j'ai lu dans ma vie. Kafka. Ça, je pense qu'on peut en parler des heures et des heures de Kafka, mais bon, voilà, je ne vais pas tourner pendant 1 heure cette vidéo. Voilà, donc si vous êtes courageux, lisez Kafka. Voilà, c'est mon livre préféré. Ça, c'est mon livre préféré. Et ça, c'est mon 3e livre préféré. Il y a l'endroit, oui. Donc ça, pour moi, il n'y a pas mieux. Top 1, top 2, top 3. Donc voilà, je vous ai mis à peu près toutes les lectures que j'apprécie le plus, hein. Vraiment ce sont les lectures que j'ai lues qui m'ont le plus touchée, je pense que vous avez compris. J'aime qu'on me torture l'esprit, j'aime ça, mais en même temps j'aime la futilité, ne pas réfléchir, parce que c'est vrai quand on rend du travail, parfois on a envie d'être libre d'esprit, donc se débarrasser de tout ce qu'on veut pas, donc rigoler, tout ça. Donc c'est pour ça que je lis Sophie Kinsella, que je lis aussi Gilles Le Gardinier, pour me vider l'esprit. Mais si j'ai envie de quelque chose qui me prenne au cœur, qui me torture, qui me fasse réfléchir, il n'y a rien à faire, je dois me tourner vers des livres psychologiquement difficiles. Après je lis pas de romans policiers, peut-être que je devrais essayer, ça c'est peut-être un défi pour moi. Je vais en piquer à ma mère, il n'y a pas de problème. Ma mère elle a une collection énorme, elle adore Agatha Christie. Je pense que je vais aller faire un tour dans sa bibliothèque la prochaine fois que j'irai chez mes parents. Bref, j'espère que cette petite vidéo plutôt longue d'après mon minuteur vous aura donné des idées, hein. Comme je vous dis, ce sont des lectures difficiles pour quelques livres et d'autres qui sont plutôt fun à lire pour se décontracter. Il en faut de tout pour tout le monde, bien sûr. Mais ayez cette passion, lisez parce que vous en avez envie. Mettez-vous à la place du personnage, créez votre univers. C'est ça la magie de la lecture, c'est de rentrer dans le personnage et devenir quelqu'un d'autre. Faire son monde, imaginez aujourd'hui comment il est habillé, qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il habite. Créez-vous ce monde dans votre livre. Voilà, c'est la liberté de la lecture qu'on n'a pas forcément lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on voit une série. Tout est pré-mâché. Là, c'est votre univers. Vous créez votre univers dans un roman, dans une histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a touchée parce que voilà, ce sont des livres qui me tiennent à cœur. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.